Bonjour mes petits théophanes, je vous retrouve avec plaisir pour que l'on déguste aujourd'hui cette petite mandarine verte revigorante au thé noir, la Xiaoqinggan du Yunnan, qui est un thé froid, qui est un thé chaud, pardon, et donc que l'on boit particulièrement en automne et en hiver, car elle revivifie l'estomac, dissipe le flegme, humidifie la gorge, donc elle est très très bonne durant l'hiver parce qu'elle a des effets aussi anti-inflammatoires. Et ici, ils l'adorent parce qu'elle blanchisse la peau. En Asie, on adore avoir la peau blanche. Moi, j'aime bien parce qu'elle permet de réduire les graisses, comme le chopu, le shou et le shang réduisent les graisses. Donc, pourquoi tant de particularités? Pourquoi tant de... Comme vous avez pu le voir, il y a des photos, il y a beaucoup de Xiaoqinggan. Quelles en sont les différences? À part la grosseur, la taille, en fait, ce qui permet de différencier, d'avoir une particularité avec ces Xiaoqinggan, c'est ce qu'il y a dedans. Et contrairement à ce que beaucoup de gens font, on ne vide pas la Xiaoqinggan, on la met entièrement. Donc pour la déguster, je vous recommande d'avoir une théière adaptée. Si elle était petite comme celle-ci, cette théière serait particulièrement adaptée. Non, mais cependant, il y a toutes les tailles et tous les thés. Donc celle que nous allons goûter aujourd'hui est petite, mais si vous n'avez celle-ci, ça serait compliqué. Il nous faudrait une théière comme celle-ci pour une range moyenne, car celle que nous avons aujourd'hui est particulièrement petite parce qu'elle a un thé qui est particulièrement bon. C'est un Pu'er Cha Shou Cha de 3 ans à l'intérieur. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais vous montrer une autre façon pratique pour les novices, car vous n'avez pas besoin de faire le kung-fu, de rincer votre kaiwan ou de choses comme ça. Vous le mettez ici. Et il vous faut toujours de l'eau à 100 degrés, donc c'est pratique parce que nous on a ça en Chine. Si vous en voulez, on pourra vous en trouver. Donc ça, nous on a toujours de l'eau chaude en Chine. Vous mettez de l'eau chaude, vous rincez 2 fois comme tout l'été, rapidement. Et alors, le principe du thé, c'est pour ça que certaines personnes ne savent pas. Moi j'en ramène beaucoup et je vois que les personnes n'utilisent pas les thés parce qu'ils ne savent pas les boire. On ne les laisse jamais infuser. L'eau doit passer au travers du thé pour attraper les arômes et pas les capturer. Car si vous laissez votre thé infusé dans une théière, en fait, vous n'aurez pas tous ces palais. Vous aurez toute l'âpreté du début et vous n'aurez pas les subtilités. Ça y est, ça commence à se dégager. Donc là, on commence à sentir la mandarine. Et alors, il vous suffit pour l'instant d'arroser notre petite grenouille qui porte bonheur. Aujourd'hui, mon chachong, c'est la grenouille. Je vais vous faire voir peut-être le premier qui s'apparente au premier palais qu'on ne va pas boire. Ah oui, aussi, on a toujours cette table à thé. J'ai eu beaucoup de questions. La table à thé, en fait, il y a une double hauteur et il y a un récipient en dessous pour récupérer l'eau, qui vous évite de faire des allers-retours, pour rester avec vos amis et profiter du moment de partage. Voilà le premier palais. Et alors, cette petite mandarine va diffuser, comme vous pouvez vous en douter, la première infusion très rapide, des palais agrumés, non seulement, mais qui sont plus souples ou plus non, de prononcer selon le thé qu'il y a dedans. Vous voyez, il commence à prendre sa couleur orangée, sa couleur un petit peu cognac en fait. Il est magnifique. J'ai oublié de me prendre une tasse, tiens, pour le goûter. 亲爱的，你能帮我就是来一个杯子吗？我就忘了，这是茶杯呢，茶杯小杯子呢？不是，这喝茶的那个。Et donc voilà, c'est un thé qui est magnifique, subtil et qui a toute cette
toute cette culture chinoise réunie en elle. Je viens de découvrir ça, car dans le nord, on en boit très très peu, et ici dans le sud, on en boit car il fait plus humide dans le sud. Donc ça permet de réduire les inflammations en fait. Voilà. Je vais vous faire 4 palets. C'était surtout pour vous montrer la praticité de cette petite théière, car beaucoup de personnes me disent « Ah mais je ne sais pas utiliser les théières, je ne sais pas utiliser ci, ça ». Et c'est pour ça que je vous fais les petites vidéos, pour vous faire voir comment ça se passe. Et donc, alors là on continue. En général, avec tout l'été, on rajoute 3 secondes chaque fois. Je sais pas, je parle beaucoup. Là, vous voyez, ça va très très vite. Vous voyez la différence d'infusion en 3 secondes de plus. Je pense que l'infusion a duré 6 secondes. Tout est pour tout, je vais goûter celui-là. Très orangé, très vanillé, très... C'est chaud. Donc on fait aussi... On rajoute de l'air comme pour la dégustation d'un vin, car c'est ça qui donne les palais, qui permet de diffuser les saveurs dans votre bouche. Moi, je me suis un peu brûlé là. J'essaye d'aller vite parce que sinon, ça peut durer très très longtemps. Fantastique, ça devient de plus en plus corsé. On jette et je vous fais une dernière infusion un petit peu plus longue. Et alors ça, vous pouvez faire beaucoup d'infusions. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié aussi. La petite mandarine va se diffuser en fait. Et par contre, au bout de la 7e infusion, le thé va gonfler, malgré que ça soit 就可以了，对对，一个金的刀。Vous allez pouvoir prendre, donc au bout de la 7e infusion, le thé va gonfler, malgré qu'il ne gonfle pas trop parce que c'est un chopu, donc il ne prend pas autant d'espace que le oolong tieguayin, les thés verts, il ne s'émancipe pas. Par contre, vu qu'il est très concentré, il faut lui donner un petit peu d'air. Donc là, je parle beaucoup, voilà. Et alors, la mandarine, au bout d'un certain moment, vous allez pouvoir, à l'aide d'un petit couteau, allez, je vous le fais, la casser, la transpercer, et vous la découpez en deux. Vous n'hésitez pas, vous la découpez en deux et vous ouvrez la mandarine pour laisser le thé à l'intérieur. Donc vous mettez tout le thé et la mandarine ensemble et vous refaites autant d'infusions que vous le désirez. Il faut savoir qu'ici dans le sud, on a des thés, ça s'appelle le Xiaoqinggan, on a des Changpi, ils achètent juste la peau des oranges, qui est une orange spéciale, qu'on rajoute au shampoo, qui vous permet de diminuer le flegme, c'est-à-dire de vous humidifier la gorge, comme je vous ai déjà dit, mais surtout d'affronter l'hiver, qui n'est pas aussi abruti qu'en Russie ou qu'en France, mais qui régule la température durant ces périodes un petit peu plus fraîches. Je vous souhaite une excellente dégustation.